Bonjour et bienvenue à notre séance d'encadrement psychopédagogique. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos différents lieux des maquis afin que vous puissiez préparer avec beaucoup plus de soin les épreuves de l'examen d'État. Voilà, nous avons ici la psychologie générale et génétique. Alors, la première question, on dit la station assise se manifeste chez l'enfant vers. La station assise ici, c'est lorsque les bébés commencent à se mettre assis. Donc, il se met assis et il commence à faire des mouvements. Alors, les bébés, généralement, d'autres termes, c'est met assis quand? On dit c'est vers le deuxième mois, ça c'est la première assertion. La deuxième, c'est vers le troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, septième mois. Alors, avec l'expérience des chercheurs, ils ont réalisé que la station assise se manifeste chez l'enfant vers le troisième mois. Alors, regardez, le troisième mois, c'est dans quelle assertion ici? C'est ici. Donc, c'est l'assertion B, la bonne réponse. Donc, c'est vers le troisième mois que le bébé ou l'enfant, n'est-ce pas, commence à se mettre assis. Donc, la station assise se manifeste vers le troisième mois. La question suivante. La crise majeure apparaît à l'âge de 2 ans, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 15 ans. En fait, par crise majeure, ici, il faut comprendre la période où l'enfant commence à subir des transformations considérables durant sa vie. Alors, cette période-là, ça s'appelle crise. Alors ici, nous disons la crise majeure apparaît à l'âge de 2 ans, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 15 ans. Alors, nous savons nous tous que vers 15 ans, n'est-ce pas, l'enfant commence déjà à réaliser ce que nous appelons les développements sur le plan physique, n'est-ce pas? Alors, ce développement-là est contenu dans ce que nous appelons la puberté. La puberté. Et pendant cette période, l'enfant connaît des crises, c'est-à-dire des changements dans sa croissance. Et même du point de vue psychologique, il y a un grand changement, n'est-ce pas? C'est pourquoi la bonne réponse ici, c'est l'assertion est, donc 15 ans. À l'âge de 15 ans, il y a des crises, il y a une crise majeure qui apparaît dans la vie de l'enfant. Voilà, parce qu'il entame déjà la puberté, qui est une période très difficile pour lui, n'est-ce pas? Alors, il est demandé à l'adulte, aux parents, aux grands, n'est-ce pas, de prendre soin de l'enfant, surtout lorsqu'il entre dans cette tranche d'âge ici. 14, 15 ans. Donc, il faut bien s'occuper de l'enfant parce qu'il entre dans une étape difficile de sa vie où il y a des changements, il y a des sérieux problèmes qui lui arrivent. Alors, s'il ne sait pas vraiment se contenir, alors il risque de gâcher sa vie. Voilà, nous avons ici la troisième question, dit les manifestations sexuelles chez l'enfant disparaissent momentanément vers l'âge de 0 à 1 an, 1 à 2 ans, 3 à 5 ans, 6 à 11 ans, 12 à 14 ans. Alors, ici, nous devons expliquer un peu en disant ceci. Quand nous parlons de manifestations sexuelles, nous faisons allusion à une étape où l'enfant éprouve les plaisirs
n'est-ce pas? L'enfant éprouve des plaisirs. Maintenant, ces faits-là d'éprouver le plaisir disparaît quand? Généralement. Ici, non. C'est vers le 12e mois, n'est-ce pas? Et la 13e ou la 12e année. C'est-à-dire lorsque l'enfant, à partir des 12 ans et 12 mois, 12 ans et 12 mois, n'est-ce pas? L'enfant commence déjà à faire quoi? À se débarrasser, n'est-ce pas, de ces manifestations sexuelles. Donc, c'est pourquoi on dit que ces manifestations tendent à disparaître vers 12 ans et 12 mois. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse, c'est l'assertion E. Donc, c'est compris entre cette tranche d'âge. 12, 14 ans. Alors, on dit, le nourrisson agresse les seins de sa mère au cours de la phase anale, phallique, stade sadique anal, stade oral, stade sadique oral. Alors, ici, quand nous parlons de nourrisson, ça dit c'est un bébé qui commence déjà à manger, n'est-ce pas? À prendre la bouillie, etc. Et il commence déjà à avoir la dent poussée. Alors, maintenant, on dit, quand il commence maintenant à agresser les seins de sa mère, il s'agit de quelle phase? Phase anale. Alors, la phase anale, c'est la phase pendant laquelle l'enfant éprouve le plaisir par l'anus. Voilà, c'est-à-dire lorsque, par exemple, il fait caca, n'est-ce pas, il éprouve de plaisir. Et Freud considère ça comme la sexualité, parce que chez Freud, les points de démarcation qui existent, il y a une différence entre la sexualité et la génitalité. Nous allons l'expliquer plus tard. Mais ici, la phase anale consiste pour l'enfant à éprouver des plaisirs, n'est-ce pas, par la voie anale. Alors, ça dit par l'anus. B, on dit phallique. Phase phallique, ici en fait, phallique, phallus, c'est lorsque, n'est-ce pas, son sexe, le sexe masculin, n'est-ce pas, commence à se développer. Est-ce que c'est pendant cette phase? Sadique anal. Sadique, nous allons expliquer ceci. C'est-à-dire, c'est le fait que l'enfant, on dit sadique au anal. Donc, on commence d'abord par expliquer sadique. Sadique ici, c'est la phase où l'enfant fait souffrir sa mère, n'est-ce pas, en mordant les seins de sa mère. Lorsque la maman est en train d'allaiter son bébé, n'est-ce pas, et que celui-ci commence déjà à avoir les dents poussées, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive parfois à faire quoi? À mordre les seins de sa maman. Alors c'est ça, ce comportement-là est un comportement sadique. Et anal, c'est ce qui, n'est-ce pas, se passe par l'anus. La phase orale. La phase orale ici ne concerne que la bouche, n'est-ce pas? C'est lorsque l'enfant éprouve des plaisirs en suçant. Et nous avons la phase sadique orale. Sadique orale signifie quoi? Ça signifie que l'enfant fait du mal à sa mère, mais par la bouche. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de sucer les seins, n'est-ce pas? Alors, il essaye de mordre sa mère en même temps. Voilà, c'est ça la phase sadique orale. Mais sadique anal signifie, par exemple, la maman peut être là en train de préparer et l'enfant subitement vient, il fait pipi. Ou bien il fait caca. Voilà, et les caca tombent par exemple, dans la marmite où la maman était en train de préparer. Alors, l'ensemble de ces faits-là constitue ce que nous appelons stade sadique anal. Tandis que le stade sadique oral, c'est le fait que l'enfant doit faire du mal à sa maman, mais en suçant par exemple les seins. Quand il suce, il est en train de mordre en même temps. Alors on nous dit, le nourrisson agresse les seins de sa mère au cours de la phase. On dit agresse les seins de sa mère. C'est d'abord la bouche qui est concernée. Ça, c'est la phase orale. Maintenant, agresser les seins, n'est-ce pas, constitue
un comportement sadique pour l'enfant. Donc, il faut associer maintenant ces deux phases. Nous avons à la fois la phase que nous appelons sadique et orale. Donc, c'est la phase sadique orale. Donc, la bonne réponse ici, c'est l'assertion « et ». Toujours, je vous ai dit, vous devez lire à fond. Vous devez lire profondément, correctement vos cours d'options pour que vous puissiez correctement répondre à des questions qui sont dans les différents carnets d'items. Portez-vous bien et à très bientôt.